Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci de me donner de la force, de me suivre dans mes aventures chaque jour dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés, le podcasteur, le podcast du peuple, l'émission, le péché mignon du show business, tous ces petits surnoms. N'hésitez pas pour donner de la force. Vous pouvez juste en regardant un épisode, c'est déjà bien. En le partageant à au moins un pote, c'est encore mieux, ou à une pote. Mais en tout cas, il y en a qui le font sur Tipeee, comme Lucas, comme Franck. Mais vous pouvez le faire à votre sauce, sous plein d'autres formes en tout cas. Merci mille fois. J'ai trop de la chance de vous avoir. Et c'est grâce à vous que je suis là tous les matins à faire ce podcast, à partir dans des montages, etc. À faire en sorte que ça puisse vivre. Et vraiment, c'est un kiff pour moi. J'ai de la chance de vous avoir. On est sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à chaque fois à commenter, à mettre des étoiles sur les plateformes de podcast. C'est ultra important. Et n'oubliez pas qu'il y a mon court-métrage qui est toujours dispo jusqu'au mois d'août. Bullshit, 12 minutes, ma première réalisation qu'on a présentée à Cannes dans le cadre des Talents Adami. Vous tapez France TV Bullshit, il y a les liens. Je vais mettre le lien dans la bio s'il le faut, parce que c'est vrai que c'est un tant qu'à faire. Et comme ça, vous pourrez voir un peu mon travail d'à côté. Allez, on va parler d'Alice Cordier. Alice Cordier, la boss de Nemesis, ce collectif féministe, raciste, pseudo-féministe. Alice Cordier qui a choisi l'immigration comme terrain de bataille. Elle se présente comme féministe, comme protectrice des femmes, comme voix courageuse qui dit ce que personne n'ose dire. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines déjà, je sais plus. J'ai plus la notion du temps. Alice Cordier à Londres est allée rendre visite à une réunion de Raslar. Une réunion de Raslar lancée par Tommy Robinson. Manifestation raciste, trop bien, entre gros Raslar. Elle était toute contente. Pour vous montrer le côté zinzin du personnage, vous allez voir que on est sur du MAGA en fait. C'est vraiment du MAGA. Alice, c'est vraiment voilà, je pose avec des armes et en dessous je mets guerrier dans un jardin plutôt que jardiner dans un champ de guerre. Et elle croit qu'elle a dead ça, là. Bouffonne qu'elle est, putain. Bref, on va voir un peu la manifestation raciste de Tommy Robinson à laquelle Alice Cordier et Nemesis ont été conviés. Et regardez le petit buzz qu'elles ont fait, buzz claqué au sous-sol, évidemment, on va pas se mentir. On regarde ça tout de suite. Elles arrivent en burqa. Ok, elles ont fait leur truc, leur intro, et après, quand ça va parler en anglais, mon frère. Hello London. Vous voulez voir quand elle parle en anglais, frère? On est sur un anglais LV-4, c'est... là, ouais, non mais... Mon Dieu, nous dit le J de la station thermale. Est-ce que les médias vont s'excuser de leur avoir ouvert leur plateau et antenne et leur avoir fait passer leur discours pour de la vérité, je te jure. Je sais pas. Olivier qui nous dit Nemesis soutient bien le retour du nazisme. Sinon, après son signe de rap, elle va encore essayer de trouver une pirouette de l'espace à sa taille et dire qu'elle kiffe le foot vu que Robinson était hooligan. Peut-être qu'il faudrait lui dire que le lapin ne s'appelle pas Reich et que son pays des merveilles est un clapier. Hello London. Sorry for the joke. We made shopping in London yesterday. Ah là, il y a eu un bon... là, il y a eu un bon... Là, il y a eu un bon bide, là, je crois. We have come from France to support you. We are the Nemesis Collective, an association of French activists who denounce the impact of immigration and Islam in France and Europe. We have come to support our cause because in France too we have our own care stemmers. We simply ask not to be assaulted in the street anymore and we carry out action with science.
For this, we suffer Oui. persecution worthy of the Tu nous parles de toutes tes actions, comme celle, par exemple, d'avoir... comme tes actions d'avoir menti par rapport à Quentin Deranque ou d'avoir joué les appâts pour qu'il puisse venir se taper. Frère, ouais, on dirait Elise Moon quand tu limites l'accent. terrorists. Bank accounts closed. Social media censorship. Impossibility of exercise certain professions. Violence from anti-fascists. Le pire dans tout ça, c'est que ça se trouve, il y a une de ces go à côté qui gère de ouf l'anglais, mais comme elle veut se mettre en avant, elle s'est dit, eh, mais fuck. Mass harassment. Physical violence and even prison. This young woman, Yona, was put in prison for one day for holding a sign that said, "Foreign rapist out." What a great danger! I was in prison for 2 days for denouncing a Salafist. J'ai été en prison 2 jours. Cousine. High school Ouais, en GAV sous audition libre, dis la vérité. in France. Yes, we are a great danger. We are 20-year-old women who simply demand not to live under Sharia law, and that is considered a danger to the state. Ah ouais, moi aussi j'ai mal à mon anglais là. Aïe 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 aïe. Attends, j'avance un peu pour voir si après ça s'améliore. Sister was grabbed by a migrant when she was 12 years old. After that, do you think you are going to make me shut the fuck up, Kerstemmer? Go ahead, try to silence me. Try to silence the girls who were wrapped in the stairwells of apartment buildings. Try, Kerstemmer, try to silence the families of the young prostitutes of Telford. Try to silence the German woman raped in Cologne in 2016. Elle te sort un truc de 2016 pour justifier qu'elle soit devenue une grosse raciste. Alors que là, plus de 90% des viols sont commis par des gens qui connaissent leurs victimes. Ferme ta gueule, renseigne-toi, purée de pommes de terre. C'est pas possible. Try to silence the mothers who buried their daughter. Une merde en anglais, ça reste une merde. Je te jure, merde all across the world, hein, vraiment. Là, elle parle la langue de feu, là. Je sais pas ce qu'elle parle. C'est une serpentard, je crois. Ah ouais, vraiment, là, Duolingo, ils sont en PLS. Hein. Zerdozer. That is considered un danger. Ils vont lui dire go home, elle va rien comprendre. Ils vont lui dire get the fuck out of here. Get the fuck out. Walk. Murdered by men who had no place in our countries. Go ahead, customer. Try. Customers, les clients. Go ahead, customers. Les customers, customers. Stifler. À qui tu parles? Elle ne respecte vraiment pas les étrangers. Même leur langue, elle la respecte. Même les langues étrangères, elle respecte pas, mon frère. And try hard because I'm. C'est ma l'autre. Elle est gênée tellement. Tu sais, je fais comme la Asbara, là, les Bob Asbara et leurs vidéos. Là. Regardez comment cette personne est gênée au premier rang. Ouais, vraiment, c'est du Raffarin, là. I'm telling you, we are nowhere near shutting up. We will no longer look down. Thank you, friends, and thank you, Tommy. Thank you, Tommy. Merci, hein, on est trop content. Trop content d'être entre racistes ici. Hein. Wanker. Thank you, lady. Do you know what? These ladies face violence. They face attacks and still they stand up. Il résume parce que... Vous savez ce qu'elles ont dit là, hein, c'est qu'elles galèrent de ouf, hein, voilà. Ah, Well done, girls. c'est pour ça qu'ils applaudissent là. Oh là là, purée de pommes de terre, elle est ridiculous. Ah ouais, vraiment. Les gens savent toujours pas pourquoi elles étaient là. T'imagines, c'est ton ami? Putain. Ah mon frère, ça aurait été mon ami. Je peux dire que là, dans le groupe WhatsApp, on l'aurait terminé. Pourquoi elle ne parle pas aussi des personnes impliquées dans l'affaire Epstein à Paris, nous dit Catherine.
Beaucoup de victimes, hein. Lui, il a une stat, mon frère. C'est des stats à l'échelle nationale, hein, Epstein. La preuve qu'elle n'est pas raciste, elle n'a pas de problème avec les Anglais. Pourquoi ? Parce qu'ils sont blancs. Elle explique pourquoi elle est venue soutenir les Britanniques. On l'écoute. Honnêtement, bon enfant avec énormément de drapeaux, mais avec des revendications qui étaient fortes, parce qu'il faut aussi rappeler un contexte. Les Britanniques ont été traumatisés par l'affaire des grooming gangs, donc ces gangs pakistanais qui ont prostitué en masse des jeunes Britanniques, mais pas que des Britanniques, il y avait aussi des jeunes filles issues de l'immigration qui étaient prostituées dans ce cadre-là. Et les institutions, notamment policières, sociales et gouvernementales, ont totalement caché le profil des agresseurs par peur d'antiracisme. Ce qui d'ailleurs nous fait penser à ce qui se passe peut-être aujourd'hui avec l'aide sociale à l'enfance. Et on a des centaines, des milliers de petites jeunes filles qui ont été prostituées. Et parce que les administrations ont mis énormément de temps à dénoncer les profils, il y a eu d'autres drames qui ont continué d'être là, alors que ça aurait pu être dénoncé. Et les personnes, je pense à Tommy Robinson notamment, et d'autres qui ont voulu dénoncer cela, ont subi une répression d'une violence inouïe qui a fait que, voilà, ce qu'on subit un peu en France aussi quand on dénonce les politiques migratoires actuelles, prison, garde à vue, censure des réseaux sociaux, censure des comptes bancaires. Enfin voilà, je vais rien inventer. Tout le monde connaît déjà un peu ce qu'on subit aujourd'hui en France. Et on est face aussi à des populations, voilà, une population britannique qui a été traumatisée par ces faits-là parce qu'on l'a caché pendant une vingtaine d'années quand même. Et quand ça a explosé, eh bien ça a été un choc total comme vous pouvez l'imaginer. Alice Cordier, il nous dit Shelby qui recommence à jouer la comédie sur CNews. Pour mettre des cibles sur l'immigration comme ici, sous l'œil bienveillant de Nunez, qui n'a toujours pas fait dans la dissolution de ce collectif d'extrême droite. Il y a un debunk. Il y a un debunk là-dessus, sur l'histoire dont elle parle. Ce qui est factuel sur les auteurs condamnés dans plusieurs affaires documentées, Rotherham ou Rochdale notamment. Une majorité des hommes condamnés étaient d'origine pakistanaise, souvent nés au Royaume-Uni ou arrivés très jeunes, donc pas des immigrés récents au sens strict. Ce n'est pas un phénomène d'immigration à proprement parler, mais plutôt lié à certaines communautés installées depuis plusieurs générations. Ce que les données globales disent, c'est que les statistiques britanniques sur les abus sexuels sur mineurs montrent que la majorité des agresseurs sont des hommes blancs, comme dans la plupart des pays, des pays occidentaux. Les grooming gangs organisés sont un phénomène spécifique, pas représentatif de l'ensemble des agressions. Le vrai scandale institutionnel, beaucoup d'analystes insistent sur le fait que le lien le plus solide n'est pas avec l'immigration, mais avec la défaillance de l'État, des fonctionnaires qui n'ont pas voulu voir par peur d'être accusés de racisme ou par indifférence envers des victimes pauvres et marginalisées. En résumé, faire un lien direct avec l'immigration est une simplification qui sert souvent des agendas politiques. Encore sur le front, Miss Cordier, totalement. Miss Cordier qui veut... Quel affront. Vous êtes relou. Vous savez, vous êtes partis sur les jeux de mots, vous. Là, elle va nous faire un... Voilà, elle va nous expliquer pour qui elle lutte. En tant que femme et féministe, notre rôle aujourd'hui est de défendre nos hommes, nos mâles blancs et de redorer le blason du communautarisme entre personnes qui considèrent la France comme leur unique nation et la culture européenne comme la leur, culture qui d'ailleurs a toujours placé les femmes sur un piédestal. Nous ne cesserons de citer notre cher ami Jean-Yves Le Gallou, la civilisation européenne, c'est la civilisation qui honore la femme, déesse, mère ou guerrière. Choisissons un féminisme communautaire et oublions cette mascarade qu'est le féminisme intersectionnel que nous rebaptiserons comme gauchisme, utilisant l'argument féministe pour transmettre leur idéologie. En tant que femme et féministe, notre rôle aujourd'hui... Ok, merci bien, c'est cool, on est content de t'avoir. On est content de t'avoir dans le débat. Il y a moyen de faire atterrir un Boeing, vous êtes relou. Va dire ça à Epstein, Bruel Lang, je te jure. Bah défends-les, vas-y, hein, cousine. Défends-les. Elle a essayé de se défendre, Alice Cordier, de ses gestes nazis aussi. Tu sais, là, quand elle faisait le fameux signe d'un groupe de rap qu'elle n'a jamais écouté d'ailleurs. Regardez, elle s'est fait... C'est ouf ça, comment c'est passé crème. Hein. La meuf, elle fait des signes nazis, SS, elle invente un truc. Non, c'est le signe d'un groupe de rap qu'elle écoute rap.
Depuis hier, si je ne m'abuse, vous êtes accusé de faire des signes avec vos doigts, des signes nazis. Alors expliquez-nous un petit peu parce que j'ai pas tout à fait compris. Merci de me permettre de rebondir là-dessus. On a en effet des journalistes, des pseudo-journalistes de Twitter, puisque c'est pas des gens professionnels, qui ont sorti une photo de moi datant d'il y a 4 ans où je suis dans un bar et un jeune homme me fait faire un geste qui en fait appartient à un groupe de rap nos chers investigateurs de Twitter ont considéré que c'était un salut nazi plus ou moins inversé. Enfin, j'ai pas bien tout compris. Arrête de faire la meuf qui comprend pas. Tu sais très bien ce que t'as fait. Tu sais très bien que c'était pas un groupe de rap. Alors malheureusement, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que ce groupe de rap existe vraiment, qu'on retrouve des jeunes hommes, parfois d'ailleurs d'origine africaine, ce qui pourrait questionner sur leur rapport, je sais pas, au nazisme, en train de faire ces mêmes gestes-là, ou encore une joueuse du Toulouse FC féminin qui là encore fait ce genre de gestes. Voilà, c'était ni plus ni moins. Alors que tous les gens ont justifié. La meuf de Toulouse, on l'avait montré, et notamment son équipe l'avait dit mais arrêtez de citer des gens. Là, tu sens qu'elle a demandé à tout le monde vite trouvez des gens, trouvez-moi une excuse. Non mais alors que elle, c'était, je crois que la nana de Toulouse, la joueuse, c'était par rapport au chiffre qu'elle porte sur le maillot. Enfin bref, tout le monde ment dans cette affaire là. Tout le monde, enfin elle ment. Elle veut mettre tout le monde dans la sauce, mais quelle menteuse. L'accusation qu'elle porte contre LFI, nous dit Leïla, durant cette interview est très grave. LFI embauche des hommes pour tuer Quentin. Vraiment, mais vraiment, vive la loi CKR. Et toujours personne pour la questionner, la contredire ou encore ou autre. On la laisse dérouler au calme. Marlis qui dit il y a tellement de réponses au combien plus adapté possible. Et Babaris qui dit c'est écœurant. Non, mais vraiment, on lui donne trop de force. Là, regardez Alice Cordier avec Juliette Briance. Je peux empêcher les gens de tomber amoureux d'un noir ou d'un arabe, c'est affreux. Justement, il faudrait peut-être qu'il y en ait moins sur le territoire à la base pour pas que ça arrive. Quelques archives pour mieux comprendre nos médias. Donc, dans ce sens-là, non, je suis pas raciste. Après, on prend souvent l'exemple des. Alors moi, je trouve qu'il y a un retour à quelque chose de très tribal et vraiment de guerre de territoire. Mais quand moi je vois que c'est des jeunes hommes, des ados, qui mais très jeunes, mais même parfois en primaire, ça commence. Et d'ailleurs, la France Insoumise est en dernière position, peut-être de par son comportement. Et le Rassemblement National, c'est 11 millions d'électeurs. La France Insoumise toute seule n'a rien à voir avec ça. Est-ce que j'aurais pas fait plus tôt, peut-être un Premier ministre Rassemblement National? C'est peut-être ça la vérité. Allez, super, merci beaucoup. La team Rocket, nous dit Dan. Sangoku qui dit ouais, du coup l'Afrique du Sud, les États-Unis, l'Australie et toute l'Océanie devraient retrouver leur couleur de peau si on suit sa logique. Ah oui, je sais pas laisser le truc, mais on avait déjà regardé à l'époque. Mais ouais, merci beaucoup, t'es ridicule. Une longue intervention d'Alice Cordier sur l'immigration liée à la délinquance, puis arrive le moment de nous sortir un exemple, et là, aïe aïe aïe, ça c'est du petit lait avant l'heure. On va se le faire ce petit lait là, c'est parti. Allez. Là on se régale, là on ressort des archives Alice Cordier parce que on veut vraiment vous montrer à quel point elle est ridicule. Qui avez-vous peur dans la rue le soir ? Malheureusement, et c'est terrible parce que moi aussi je vais me faire traiter de tous les noms, mais majoritairement c'est des personnes issues de l'immigration et ce depuis que j'ai 12 ans. Parce qu'en fait le harcèlement sexuel il commence pas quand vous avez 30, 35 ans ou plus, il commence quand vous avez 12 ans. Donc dès que vous êtes une adolescente, à peine devenue ado finalement, vous êtes encore une enfant à 12 ans et en fait vous êtes traité comme un bout de viande dans la rue. Donc dès que vous avez 12 ans, vous commencez en France à avoir tout un tas de réflexes de survie dans la rue, c'est-à-dire qu'on a des jeunes filles de 12 ans qui se promènent avec des petites bombes au poivre. Voilà, alors elles serviront peut-être pas ces petites bombes au poivre, mais en fait vu qu'on a que ça et qu'on avait Marlène Schiappa qui a essayé de faire passer une loi sur le harcèlement sexuel, sauf qu'il faut du flagrant délit, mais personne va harceler une jeune fille sous les yeux de la police en fait. Donc cette loi elle a été inutile, elle n'a servi à rien et en plus derrière j'aime beaucoup Marlène Schiappa mais elle a quand même ouvert des centres pour les Afghans donc dont on sait qu'ils sont surreprésentés dans des faits de viol en réunion, notamment en Allemagne où les chiffres sont extrêmement
précis. Mais vous dénoncez ça, et ben vous finissez en garde à vue. Notamment en Allemagne. Ça a été le cas de Jean-Hugues Gana. Donc moi, j'ose même plus le dire. Alors je le dis sur vos plateaux, mais qu'est-ce que peut-être que demain je vais avoir l'Arcom, peut-être que demain je vais être perquisitionné pour ça parce que je vais avoir filmé ça. Mais la vérité, c'est que moi, je n'ai jamais. Vous faites référence à un militant qui filmait des Afghans devant un supermarché. Il s'est retrouvé en garde à vue. Il va être probablement jugé, ou il va être jugé, et il a jusqu'ici interdiction de toucher à ses réseaux sociaux. Et d'aller dans le Leclerc devant lequel il a fait la vidéo. On est chez les fous. On est chez les fous, enfin pardon, on est chez les dingues. Et moi, vraiment, je suis scandalisée parce que quand je vois Laurent Nunez qui nous explique qu'il n'y a aucun lien entre immigration et délinquance, là il y a Kylian, vous savez ce jeune homme que vous avez... On a montré le reportage. Il est devant la télé en train de regarder, il me dit, moi je veux que ça se sache, que l'insécurité cesse, il faut renvoyer la délinquance étrangère pour libérer les prisons, pour s'occuper déjà de nos prisonniers français parce que lui, il a été agressé par un Guadeloupéen, donc un Français, mais qui a fait de la prison il n'y a pas très longtemps, qui visiblement se retrouve dehors parce que nos prisons sont engorgées. Aujourd'hui, on sait que 50% des Elle est con, quoi, là. Il faut il y a trop de la délinquance. Regardez, c'est un Guadeloupéen, donc c'est un Français. Mais comme il a été quitté la prison parce qu'il y avait trop d'étrangers dans la prison. Waouh! Détenus notamment, chiffre que je ferai valider par notre ami Pauvre Monty, mais à peu près la moitié de nos prisons aujourd'hui sont par des étrangers délinquants. Voilà, donc il faut là aussi peut-être que si fais valider les chiffres avant de les dire, hein, cousine. L'homme qui a agressé Kylian avait été mieux pris en charge. Peut-être. Mais ça, c'est un autre sujet, puisqu'on n'est pas sur le sujet migratoire en ce qui concerne Kylian, et nous parlerons de la justice laxiste dans un instant. Elle est complètement jetée. Finie à la pisse. Vraiment, là, il n'y a rien à récupérer. Des chiffres... c'est un truc de ouf. Hein. Oh là 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 là. Elle progresse, elle considère un Guadeloupéen comme français, je te jure. Eh bien... Les chiffres, tiens, pour vous montrer à quel point elle est finie à la Laurent Nunez. Eh bien, aujourd'hui, c'est une révolte notamment sur le pouvoir d'achat, sur le fait que le budget aujourd'hui n'est pas à la hauteur de ce que payent et de ce que triment les Français. Du coup, nous, on a décidé aussi d'arriver avec nos revendications budgétaires, à savoir que le coût de l'immigration coûte extrêmement cher. On est à hauteur de 40 milliards d'euros. Nous avons donc fait des t-shirts avec le détail de ce que coûte l'immigration aujourd'hui en France. Et à ce titre, nous avons décidé de venir à la manifestation, même si malheureusement, nous ne serons peut-être pas d'accord avec les autres manifestants. On va voir comment vous êtes accueillis. Merci beaucoup. Alors, on va lire les chiffres. d'IFIAC, d'Alice Cordier. Le problème des chiffres, 9,4 milliards, c'est une fake style déjà sortie de son contexte. Même le rapport de 2010 disait noir sur blanc, on ne peut conclure que l'immigration coûte à la France, mais les racistes recyclent cette phrase comme une punchline facile pour TikTok, Twitter ou les plateaux télé. Les vraies études sérieuses, OCDE, INSEE, CEPI, l'économiste Xavier Chojnicki ou encore Hippolyte Dalby montrent l'impact budgétaire global. Il est neutre entre moins 0,5 et plus 0,5% du PIB. Autrement dit, ça ne coûte presque rien et ça ne rapporte pas massivement non plus. Cotisation aide. Les immigrés cotisent en moyenne plus qu'ils ne perçoivent car beaucoup sont jeunes et en âge de travailler. À long terme, l'immigration contribue même à financer les retraites vu le vieillissement de la population. Donc, encore une fois, tu as loupé une occasion de te perdre. De te perdre. De te terdre. De te terdre. Wow. Le mot, il ne peut pas sortir. De te perdre, de te terdre, de te raidre, de te clairde. Je sais pas, il y a tout... Ouais, ici, il faudrait qu'elle se perde. Voilà. Oui, mais tu l'as pas écrit sur un Mario. Ouais, c'est ça, j'aurais dû l'écrire sur un maillot. Voilà. De te perdre dans un tertre. Regardez ce qu'elle nous dit là sur l'immigration. Parce que pour elle, les immigrés, ils sont que Uber Eats. Mais ce que dit Mélenchon, c'est on peut pas se passer d'eux de toute façon, donc arrêtez de dire qu'il y a un problème. Je résume ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je les ai une étude il y a pas très longtemps. Oui, en effet, le bobo parisien ne peut pas se passer des Uber Eats, ça c'est réel. C'est eux qui l'utilisent le plus, et notamment les personnalités d'extrême gauche, des milieux les plus aisés. Oui, là en effet, c'est là qu'on... Attends, on va remettre la phrase, là, j'ai pas bien compris là. Mais ce que dit Mélenchon, c'est on peut pas se passer d'eux de toute façon, donc arrêtez de dire qu'il y a un problème. Je résume ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Je les ai une étude il y a pas très longtemps. Oui, en effet, le bobo parisien ne peut pas se passer des Uber Eats, ça c'est réel. C'est eux qui l'utilisent le plus, et notamment les personnalités d'extrême gauche. Bah dis-nous ta source, cousine. La loi CKR, là, elle te pend au nez. Elle te pend au front, cousine.
Dis-nous un peu. Des milieux les plus aisés. Oui, là, en effet, c'est là qu'on retrouve la plus forte propension à prendre des Uber Eats. En fait, c'est à quel prix ? C'est à quel prix qu'on fait venir ces gens, qu'on leur offre un emploi, mais dans quelles conditions ? Qu'on leur offre. C'est vrai, en effet, les populations vous, en fait, c'est par solidarité avec ces gens-là que vous dites qu'il ne faut pas les faire venir, parce qu'on leur offre des conditions de vie difficiles. Non, parce qu'ils font baisser... Vous connaissez un peu Alice, on va avoir du mal à penser que c'est ça le fond du problème. Il y a plusieurs choses. La première, c'est si on fait venir ces populations immigrées, mais si c'est pour les traiter comme on traite les livreurs Uber Eats, ça ne vaut pas le coup. Et je veux dire, c'est juste de la colonisation à l'envers. Voilà, point. Quoi ? La colonisation à l'envers ? C'est quoi la colonisation ? Mais il n'y a pas de cerveau dans cette cavité si grande ? Cette cavité XXL là ? Le cerveau il est où en fait ? La deuxième chose aussi, c'est qu'on ne prend pas... C'est un système de refroidissement, c'est ça ? Le cerveau, il est dans les seufs. Pas en compte le fait qu'on parle de communautés, d'individus qui ont une culture aussi et qui se ressent. Et là, tous les témoignages aujourd'hui le disent, et je pense que très peu de personnes, j'espère sur ce plateau qu'on n'aura pas ce débat, ne le contredisent. Il y a un choc culturel qui est évident. Et toutes les populations, que ce soit de Calais, il y avait Briançon il n'y a pas très longtemps, qui subissent en effet des vagues migratoires, le disent. Il y a eu l'école Erlanger dans le 16e même. Ça se passe très mal, les gens ont peur, il y a une insécurité, des incivilités. Il y a même des femmes qui ont peur de sortir de chez elles, voire d'aller même chercher leur voiture dans leur garage. On en est quand même là. Donc, oui, Philippe Boyachier, comment vous réagissez ? Oh là 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 là. On comprend rien de ce qu'elle dit. Oh là 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 là. Complètement fini, quoi. Celle-là, mais là-dedans, c'est pas une fini à la pisse, c'est qu'il y a une pinte dedans, là. Waouh. Ouais, c'est subtil, c'est pour dire grand remplacement, t'as raison, la colonisation à l'envers. Et Alice Cordier, il faut savoir qu'elle était demoiselle d'honneur au mariage d'Epona. Epona, c'est une jeune femme qui va être dans la vidéo que je vais vous montrer. Et regardez le type d'interview qu'elle fait avec un antisémite et pétainiste qui s'appelle Jérôme Bourbon. Elle lui pose des questions. Mais alors là, frère, c'est un Combini. Tu te rappelles Combini quand c'est les questions là, je sais plus, quand tu as des questions, tu as le choix entre deux réponses. C'est ça, mes versions racistes. Benito Mussolini ou Adolf Hitler ? Adolf Hitler. Ah, d'accord. Plutôt parti de la France ou parti nationaliste français ? Le parti nationaliste français, ils vont aider c'est ça. À titre individuel, je suis plus proche du parti nationaliste français quand même. D'accord. Parce qu'ils sont plus en point sur la question juive. Ok. Et le dernier livre que vous avez lu ? Oh là là. Ah bah ça se voit que tu lis pas beaucoup de livres à part Mein Kampf, hein. Aïe aïe aïe, c'est quoi ça ? Bonne question, et encore, je crois que ce livre de Vincent Renoir sur Radour, Le cri des victimes. D'accord. Alors maintenant, on va passer à quelques questions un peu polémiques. Je vous en prie. Plutôt Israël avec la petite musique. Ou Palestine ? Palestine. Gaz ou électricité ? Ah là c'est antisémite pur jus, hein. C'est-à-dire que j'aime pas les Arabes, mais alors j'aime tellement pas les Juifs, chacal, que là je peux... La Palestine. Hein. Ah ouais, alors... Ah ouais. Électricité, parce que si je dis gaz... Gaz ou électricité ? Électricité, parce que si je dis gaz, on dirait qu'il y a des connotations. Oui. Mais... Il se passe quoi, là ? C'est quoi, c'est... Mais on est où, là, en fait ? C'est quoi ? C'est le Combini, genre, de quand t'arrives en enfer, ils te font tes questions, là, ton fact... comment ils appellent ça ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi ce truc ? C'est fait par Grok, la vie de ma mère. C'est quoi ça, là ? Avec la petite musique d'ascenseur, Fast and Raciste, voilà, c'est ça. Là, c'est Fast and Raciste, vraiment. Fast and Raslar, waouh. Islam ou judaïsme ? C'est-à-dire ce que je préfère ou ce que j'aime le moins ? Bah, ce que vous voulez, plutôt ce que vous préférez. Ni l'un ni l'autre, je suis catholique. Oui. Enfin, je préfère l'islam au judaïsme quand même. Oui. Oh là 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 là. Alice Cordier était demoiselle d'honneur de cette nana, hein, Epona, qui n'est pas le cheval de Link, mais qui est bien cette antisémite race-là. C'est quoi ce... Wesh. Ouais, l'antisémite suprême. Là, c'est l'antisémite originel, là, vraiment. Catastrophe ou point de détail ? S'agissant de quel sujet ? Juste comme ça. Juste comme ça.
Wesh! C'est quoi ça? Un détail. Oui. Waouh! Waouh, la catastrophe. Je crois que c'est le patron de Rivarol. Non, bah attends, c'est qui cette sombre merde là Alors lui là, Jérôme, en roue libre. Jérôme Bourbon. De son vrai nom, Fabrice. Zarba, Jérôme, c'est mieux que Fabrice. Ah oui, il est directeur de publication de Rivarol et écrit de Paris. Ok. D'accord. Ok. Il a fait des études de lettres modernes, agrégation, une thèse sur Georges Bernanos. Il adhère au Front National, mais ça ne devait pas être assez d'extrême droite pour lui. Aïe. Il a quitté le FN en 2000. Vers 2000. Dinguerie, putain. Dinguerie. Waouh. Plutôt H, le H ou Musso? Bah, tu rigoles ou quoi? Tu viens d'arriver? C'était la première question. Benito Mussolini ou Adolf Hitler? Adolf Hitler. Simone Veil ou Daniel Obono? Alors, je préfère encore Daniel Obono parce que au moins elle est antisioniste, quoi. D'accord. Ah ouais. Et pour À part ça, l'antisémitisme est à gauche, hein. Ouais, bien sûr. terminer, Pétain ou De Gaulle? Pétain. Oh là là. Et donc, cette Epona, qui n'est pas le cheval de Link, sa demoiselle d'honneur, c'était Alice Cordier. Waouh. Sans hésiter, hein. Ah ouais, vraiment, il n'y a aucune hésitation. Là, c'est l'antisémite originel. Là, the real one. Et pour finir, Alice Cordier. Faut pas jouer à tu préfères avec lui. C'est facile à deviner. Je te jure. C'est trop facile. On écoute, allez, la dernière vanne d'Alice Cordier qui... Putain, je vois Richard Sabac maintenant. C'est hallucinant. Dans certains pays, le viol est légal. Comme quel pays? On a énormément de pays du Maghreb. Je pense à l'Afghanistan, par exemple. Oh purée de pommes de terre là, une grande cavité là pour autant d'espace pour si peu de mémoire vive. Qu'est-ce qui se passe là? Attends, elle a un serveur à la place du front. Elle pourrait stocker au moins 6 téras d'informations. Et apparemment, le Maghreb c'est, enfin l'Afghanistan c'est au Maghreb. Oh purée de pommes de terre. Aïe. Purée de pommes de terre, là. Ah ouais, laisse tomber, là. Voilà pourquoi Alice Cordier est problématique. Hein. Et qu'on lui donne trop de force dans les médias, et c'est dangereux. Il ne faut pas lui donner du gaz. Force est de constater qu'elle va dans le narratif que les médias adorent mettre en avant, c'est pour ça. Son collectif Némésis, soi-disant féministe, qui ne se prononce jamais quand ce sont des gens racisés qui sont agresseurs. Quand c'est pas des gens racisés qui sont agresseurs. Mais sous la pression populaire, elles ont quand même fait un post sur Patrick Bruel. Et vous savez ce qu'elles ont fait? 3 slides sur Instagram, en commentaire restreint, reprenant les éléments de langage de l'avocat de Bruel, sans mots pour les victimes. Et avec une fanbase qui commente juste en dessous en disant « Super, vous partagez du Mediapart !» Non mais j'hallucine. Il n'y a que ça qui les choque. Non, c'est pas les 30 personnes qui témoignent, les plus d'une dizaine de plaintes. Non. Bref, maintenant, quand vous verrez sa tête et son front, vous saurez qu'il ne faut pas l'écouter. Et la loi CKR, je pense que ça va l'éradiquer des plateaux. Hein. Et on a hâte de la mettre en place. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.